Allô tout le monde! Nous sommes de retour avec une autre vidéo de notre série Halloween et ce sera un do it yourself. Qu'est-ce qu'on fait? You do it yourself! Hey, tu participes beaucoup, j'adore ça! Aujourd'hui, je vais vous montrer à faire un petit grimoire, un livre de magie qui peut faire partie de votre décoration d'Halloween intérieure, si vous en avez. Si vous êtes allé voir Mesmer, vous savez ce qu'est un grimoire. Le grimoire de grand-papa. Ce dont vous aurez besoin pour la réalisation d'aujourd'hui, premièrement, un livre que vous allez sacrifier. Donc, prenez pas votre livre préféré ou le livre de votre mère ou encore moins un livre de bibliothèque, puisqu'il sera inutilisable par la suite. Je relance aussi l'invitation à aller visiter votre super village des valeurs, puisqu'il y a une promotion sur les livres en tout temps, je crois. En tout cas, de notre côté, il y en a une. Un livre gratuit à l'achat de 4, donc go go go! Et il y a aussi des vieux livres, là, tu sais, ça prend un livre épais et un Une beau sang. reliure unie aussi. Voilà, idéalement une reliure unie. Ensuite, vous allez avoir besoin de recettes magiques. Donc, je vais vous mettre le lien de celle que j'utilise aujourd'hui dans la barre d'infos. C'est une blogueuse qui a réalisé ces pages-là. Vous pourriez en faire vous-même, vous lancer dans la création de recettes magiques sans problème. Vous allez avoir besoin d'un support à livre. Celui-ci, les gens allaient le jeter, donc je l'ai récupéré, mais j'ai vu aussi au Dollarama, c'est en plastique noir, là. Je sais pas si ça sert à tenir des cadres ou à des petits tableaux, là, mais bref, il y en a là. Si vous cherchez de la colle ou du Mod Podge, moi j'utilise le Mod Podge, mais ça pourrait être autre chose, ça peut être de la colle en spray, ça pourrait être de la colle en tube. Ça va faire tant que ça colle. Des ciseaux évidemment, de la peinture brune, beige, ça peut être gris, bref tout ce qui peut faire vieillot. Une petite éponge pour appliquer la peinture et un fusil à colle pour coller le ruban, qui est la dernière chose dont vous avez besoin. Et d'un four. Ah oui, d'un four aussi. Merci, bonne intervention. On commence. La première étape, en fait, c'est une étape que vous allez faire avant de commencer le projet. Et c'est d'humecter, en fait, de rentrer l'humidité dans ce beau livre. J'ai déjà commencé, donc vous voyez qu'il y a une petite curve qui s'est installée. Et comment on fait? Ben, c'est simplement en arrosant le livre d'eau et le laissant sécher et de recommencer jusqu'à l'obtention d'une texture intéressante. C'est clair ça? Oh ouais. Maintenant que c'est fait de mon côté, je peux commencer le bricolage en tant que tel. Pendant qu'il y a des couples, je veux juste dire que je veux juste manifester mon désaccord parce qu'elle utilise un livre des filles de Caleb et je trouve que c'est un sacrilège. Oui, c'est parce qu'il était de la bonne grosseur et il était parfait. Et je crois qu'il était 2 $. Le four est prêt! De 1. C'est là qu'on voit si je suis bonne en calcul. C'est pas ta force! C'est pas ma... Pourtant! Juste avant de vous mettre à découper, une étape que vous pourriez faire, c'est de faire préchauffer votre four à 200 degrés. Si vous êtes chez vos parents, demandez l'accord de maman parce que Vous allez mettre du papier dans le four. c'est ça. Voilà, c'était la chose la plus longue au monde. Maintenant que c'est prêt à aller au four, on va les... J'ai juste couché dans la tête. On va les arroser. On va les vaporiser d'un peu d'eau et les mettre au four 5-6 minutes, juste pour donner l'effet vieillot. Est-ce que tu les colles avant de mettre au four? Non, parce que je ne mettrai pas le livre au complet. Je vais juste mettre ces petites feuilles-là au four. Je vous conseille de rester à côté en tout temps. Oui, évidemment, parce qu'il y a des fours plus performants que d'autres. Et si vous voulez pas vous ramasser avec des miettes de paille. Et une alarme de feu. Surtout. Mais aussi, tu sais, faut
pas oublier que c'est des formules magiques. Hein. D'après moi, si tu brûles ça, il se passe des choses. Clairement. Et voilà, sur une plaque à biscuits avec du Papier d'aluminium. papier d'aluminium. 5-6 minutes au four et on les sort. Et voilà le travail. Évidemment, on va attendre que ça refroidisse un petit peu avant de la coller. Mais vous voyez la texture que ça a donné. J'ai oublié de mentionner tout à l'heure que, évidemment, attendez, si vous faites imprimer vos feuilles, attendez que l'encre soit sèche avant de la mettre dans le four. Parce que là c'est vrai que ça va cramer, puis c'est comme l'écriture qui va cramer. Donc on va perdre vos recettes. Maintenant qu'on a des pages vieillots, Des pages vieillottes. vieillottes, oui, on va vieillir les autres. Je vais vous faire une confession. Lorsque je vais dans les hôtels, je ramasse les échantillons, évidemment, mais surtout les petites éponges à chaussures. C'est super pour bricoler, c'est comme, ça se prend bien, il y a comme un petit bout dur. C'est le fun. Faites ça. Allez voler les hôtels. Donc j'ai pris deux couleurs de peinture brune, un espèce de beige et un brun, et on va se faire des petits swatchs. Et le but c'est de venir un peu aléatoirement colorer les pages pour que ça fasse vraiment un look usé. Et voilà, c'est assez travaillé. C'est le moment de mettre nos pages sur le livre. Mon mode podge est très vieux. Il se défait. Je vais en appliquer sur la page. Oups. Très intéressant ça. La beauté du diorama. C'est un pinceau de qualité, mes amis. Voilà. La beauté de la chose, c'est que c'est pas grave si c'est pas parfait parce que ça fait partie du look qu'on essaie d'obtenir. Je vais faire l'autre côté. Puis le mode podge lui-même nous donne comme une texture un peu humectée, là. Ça fait que je trouve que ça fait bien. T'as bien raison. C'est toute ma contribution pour la vidéo. Donc voilà, c'est collé. Ça commence à prendre forme, ce petit grimoire. On dirait qu'il existe depuis des siècles et des siècles. La prochaine étape, ça va être de se faire un petit marque-page. Donc j'ai choisi un petit ruban noir. Ça peut être la couleur que tu désires. Au bout, je vais faire un petit, comme deux petites pointes là. Vous voyez ce que je veux dire. Comme ça ici. Et cette fois-ci, je vais utiliser mon fusil à colle chaude pour aller coller le marque-page sur la reliure du livre. On va avoir quelques filaments de colle chaude. Ça fait partie de l'expérience. Là, mon ruban il était enroulé autour du carton. Il a comme pris des plis. Il aurait fallu que je sorte le fer plat. Voilà, j'ai finalement utilisé mon fer plat pour enlever les marques parce que ça partait vraiment pas. Simplement qu'à passer 3-4 coups avec le fer plat et c'est réglé. Ben voilà, satisfaite de mon grimoire? Très beau. Miss Mère serait fière. Oh oui. Nous avons un grimoire. Si le cœur vous en dit, vous pouvez travailler l'extérieur. Vous pouvez même rajouter un œil, ce serait très cool. Comme dans Hocus Pocus. Et voilà, ça conclut notre do-it-yourself d'aujourd'hui. On espère que tu as apprécié. Si jamais tu le réalises, ben envoie-nous des photos. Ça va nous faire bien plaisir de regarder vos chefs-d'œuvre. On se dit à très bientôt! Bye! Bye! Je me sens comme Ricardo. J'adore ça. Shit, shit.
dans ces scopes.